Sujet Marion Maréchal, alors, il a gagné, hein, et c'est une finale aussi. Il est le nouveau président des LR, Éric Ciotti. Sur le fond et les idées, il est proche de vos thèses. Alors il y a un certain nombre de points de convergence avec Éric Ciotti, comme avec d'ailleurs Bruno Retailleau. Mais si vous voulez, au-delà de ces points de convergence, moi, malgré tout, le constat que je fais sur LR, c'est que je ne crois pas que l'histoire de la droite et l'avenir de la droite s'écrira de nouveau au sein de LR. Pour une raison simple, c'est que c'est un parti qui reste quand même écartelé entre une moitié d'adhérents qui veulent aller vers l'union des droites et une autre moitié qui veulent aller vers l'alliance avec Emmanuel Macron, que à l'issue de cette élection, finalement Éric Ciotti a fini par être soutenu par les Chiraciens comme M. Barouin, M. Jacob, et que selon moi, on va dire que la rupture nécessaire des LR avec ce qui a trahi la droite va au-delà de l'héritage Sarkozy. L'union des droites, ça n'avance pas d'un pouce. Hein. La la déliquescence, elle date déjà de l'époque Chirac. Or, le bilan Chirac, il n'a en réalité jamais été fait. Il n'a manifestement pas encore voulu être fait par une partie de cette classe dirigeante. On va conclure. Donc j'ai un peu peur qu'Éric Ciotti, malheureusement pour lui, parce que j'ai de la sympathie pour lui, finisse par être le Olivier Faure finalement des LR, c'est-à-dire il appréciera. Vous tendez la main d'une drôle de manière. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que non, parce que moi je crois que chacun a des complémentarités. Encore faut-il accepter à un moment donné, une fois de plus, de travailler ensemble aux élections pour gagner. Et aujourd'hui, je n'ai pas entendu Éric Ciotti non plus tendre la main. Je le vois revenir à ses vieilles habitudes, à savoir finalement s'isoler. Et je ne suis pas sûre que ce soit dans l'isolement qu'ils trouveront une solution de sortie.